Bonjour, ici Natacha Renata Kimberly, spécialiste des rêves et des voyages chamaniques depuis plus de 37 ans. Cette vidéo, qui fait partie de la catégorie des plantes de pouvoir, est consacrée aujourd'hui au cannelier de Ceylan, le Cinnamomum verum, de son nom scientifique. Un arbre de la famille des Lauracées, originaire du Sri Lanka, et dont l'écorce intérieure sert à préparer la cannelle de Ceylan. Il y a plusieurs types de cannelle, comme celle de Chine ou d'Indonésie, mais la plus connue et la meilleure est celle du Sri Lanka, une île au sud-est de l'Inde et appelée jusqu'en 1972 Ceylan. J'ai choisi cette plante car j'imagine que pendant les périodes de Noël, vous avez dû vous régaler de gâteaux, de vin chaud, d'infusions et d'autres boissons à base de cannelle, dont l'étymologie est issue du mot canne qui désigne une espèce de roseau. Savez-vous que le vin épicé à la cannelle se consomme depuis des millénaires? Pline l'Ancien, et oui, encore lui, 23 à 79 de notre ère, le mentionnait déjà dans ses ouvrages. On a retrouvé dans une tombe princière celte près de la ville de Troyes, dans l'Aube, une offrande composée d'un mélange de vin, de miel et d'épices. Le vin épicé était une boisson déjà très appréciée dans l'Antiquité par les Celtes de la culture de Hallstatt. Cette culture qui s'est développée entre 1200 et 500 avant notre ère est considérée comme étant le berceau de tous les peuples celtes. Hildegard von Bingen, 1098-1179 de notre ère, de l'ordre des bénédictines, mystique, compositrice, femme de lettres, médecin et guérisseuse allemande, décrivait déjà les vertus du vin à la cannelle dans ses écrits sur les causes et les remèdes. C'est l'écorce du cannelier de Ceylan, appelée libère, et habituellement récoltée à la saison des pluies et tous les 2 ans, qui permet de fabriquer la cannelle qui nous apporte le réconfort et la chaleur dont nous avons besoin lors des longues périodes d'hiver. Le cannelier de Ceylan est une espèce tropicale qui aime la chaleur et l'humidité et pousse jusqu'à 500 mètres d'altitude. Il a une hauteur qui se situe entre 10 et 15 mètres. Ses feuilles persistantes, vertes et brillantes, sont oblongues, comme celles du laurier ou de l'avocatier qui font partie de la même famille. Son tronc est droit, son écorce plus ou moins rougeâtre et son port arrondi. Son feuillage est aromatique, mais c'est son écorce intérieure qui va donner l'épice que nous connaissons tous sous le nom de cannelle. C'est lors du séchage que cette écorce va s'enrouler sur elle-même pour former les fameux bâtonnets de cannelle. L'écorce du cannelier est riche en huile essentielle, largement utilisée en parfumerie et en aromathérapie. Les bâtonnets de cannelle sont quant à eux broyés ou employés tels quels pour la cuisine, la pâtisserie, la fabrication de chocolat, de tisanes, de thé, d'encens et de potions magiques diverses et variées. La cannelle fait l'objet d'un commerce important depuis l'Antiquité, au minimum depuis 4000 ans. À l'époque, elle était importée du Sri Lanka et de l'Inde, d'un côté via la Perse et la Mésopotamie, et de l'autre par voie maritime via l'Éthiopie et le sud de l'Arabie. L'origine de la cannelle, qui restait pour beaucoup de personnes inconnue et nébuleuse, a donné naissance à des légendes plus fantaisistes les unes que les autres. La cannelle a été surnommée le messager ardent à cause du phénix. Cet oiseau mythologique né d'un feu fait d'écorce de cannelle et dont le nid serait entièrement fabriqué avec des brindilles et des feuilles de cannelier vrai. Chez certains peuples, comme chez les Chinois, la cannelle a été considérée comme la gardienne de la vie du fait de sa double appartenance vibratoire. L'arbre, le cannelier, est sous la régence de la lune et son épice, la cannelle, gorgée d'énergie solaire sous celle du soleil. Hérodote, historien et géographe grec, 480 à 425 avant notre ère, fait un récit haut en couleur de la provenance de la cannelle. D'après lui, celle-ci serait issue des nids de gros oiseaux nichant
sur des falaises, et ce n'est que lorsque ces nids s'effondrent sous leur propre poids et tombent à terre que les hommes peuvent en récolter leur contenu fait de feuilles et de brindilles de cannelle. Les huiles essentielles de cannelier de Ceylan, qui s'emploient toujours diluées dans un support huileux, sont largement employées en médecine alternative. Il existe 2 huiles essentielles de cannelier, l'une issue de son écorce et l'autre extraite de ses feuilles. Celles-ci ont des propriétés antibactériennes, antiseptiques, antifongiques, vermifuges, antiparasitaires, antivirales, antidiarrhéiques, toniques, stimulantes, antifermentaires, fluidifiantes, emménagogues et hypoglycémiantes. La cannelle permettrait également de prévenir les thromboses et soutiendrait le système sanguin. Sous forme de cataplasme, elle aiderait à soulager les affections respiratoires. Ces huiles sont toutefois déconseillées aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants. La cannelle de Ceylan, appelée également la cannelle vraie, est employée aussi bien en médecine ayurvédique que chinoise ou encore égyptienne. Elle a été utilisée dans l'Antiquité par les Égyptiens dans leur protocole d'embaumement. Pour les moines taoïstes, la cannelle, qui est la nourriture habituelle des 8 immortels, est l'un des ingrédients secrets qui permet d'accéder à l'immortalité. En Chine, elle est utilisée comme fortifiant ainsi que dans les rituels de purification du corps. Dans la Bible, il est dit que la cannelle est un symbole de sagesse. On y fait référence dans le Cantique des Cantiques, dans le livre des Proverbes, dans le livre de l'Apocalypse et dans l'Exode. La cannelle, appelée cinname, entrait dans la composition des huiles d'onction et les Hébreux l'utilisaient pour bon nombre de leurs cérémonies religieuses. Cette épice avait la réputation d'affaiblir la conscience d'une personne pour laisser monter en elle les images venues du monde intérieur. Les Grecs, quant à eux, s'en servaient pour soigner les accès de fièvre. Les Romains, qui employaient la cannelle pour soigner les problèmes digestifs et les morsures de serpents, décoraient les temples dédiés à Vénus avec des guirlandes de fleurs de cannelier. Au Moyen Âge, en Europe, la cannelle était l'un des ingrédients majeurs qui entraient dans la composition des élixirs et des filtres d'amour. D'un point de vue symbolique, la cannelle est liée au feu, au soleil et aux divinités telles que Vénus et Aphrodite. Son énergie est masculine et son action est solaire, très yang et guerrière. Elle agit de façon directe et sans détour. Sur le plan psycho-émotionnel, la cannelle est dite apporter du courage, de l'assurance, de la chaleur et du bien-être. Elle stimulerait la créativité et l'imagination, aiderait à dissoudre les blocages et à lever le sentiment d'isolement. Elle permettrait de reprendre confiance en soi et de lutter contre les pertes de mémoire. La cannelle sous forme d'encens permet d'élever le niveau vibratoire, de développer l'intuition, d'apporter la protection, de faciliter les états modifiés de conscience et de communiquer avec les défunts. Lorsqu'elle est combinée à d'autres plantes, elle accroît leur potentiel et sert de catalyseur. D'un point de vue magique, la cannelle est employée dans bon nombre de rituels de guérison et de protection. Elle nettoierait et harmoniserait le corps énergétique, aiderait à atteindre le succès, la prospérité et la réalisation affective et apporterait la chance, le bonheur et l'amour. Réputée pour sa capacité à agir de façon positive sur la libido et favoriser l'expression de la passion amoureuse, la cannelle était abondamment utilisée dans les sortilèges dont le but était d'attirer la passion et de renouveler l'énergie sexuelle. Censée repousser les mauvais esprits et le mauvais œil, la cannelle est régulièrement employée dans les rituels de nettoyage et de purification des lieux de vie.
avant d'effectuer un voyage chamanique avec le cannelier de Ceylan. Vous pouvez consommer un bonbon, une tisane, un thé ou un biscuit à base de cannelle en ayant l'intention de vous connecter à l'esprit de cet arbre. Vous pouvez également tenir un bâtonnet de cannelle dans vos mains pendant votre voyage. Appelez le cannelier dans votre vie et voyager avec lui vous permettra d'avoir des prises de conscience immédiates et irréversibles, de mobiliser les fonctions vitales de votre corps physique, de vous mettre en état d'alerte et d'activer votre système immunitaire, de récupérer de la vigueur et de vous ancrer dans la terre et les réalités matérielles. Si vous êtes dans une période de léthargie et d'abattement, et que vous souhaitez sortir de votre rumination mentale, retrouver votre courage et votre capacité à réagir et à entreprendre, le cannelier est l'arbre qu'il vous faut et que vous pouvez solliciter car il est celui qui vous permettra de laisser les blocages derrière vous et d'avancer avec puissance et courage sur votre chemin personnel. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de voyager avec le cannelier, cet arbre tropical qui a su apporter de la chaleur dans notre vie et gagner grâce à son arôme généreux et son action redoutable notre cœur, notre corps et notre esprit. Rêvons et voyageons ensemble.